Et si, en moins d'une heure, vous pouviez servir sur votre table un pain chaud, doré et parfumé à la banane mûre, fait maison, sans aucun effort physique, un pain véritablement nourrissant, qui apporte de l'énergie sans être lourd, et qui est préparé avec des ingrédients simples et naturellement sans gluten. Suivez-moi, je vais vous montrer, étape par étape, comment préparer ce pain aux bananes à la farine de riz et pourquoi il pourrait révolutionner votre petit déjeuner. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un pain aux bananes léger, rapide et 100% naturellement sans gluten, à base de farine de riz, cette céréale sucrée utilisée dans les cuisines du monde entier depuis des siècles. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait du pain maison? A-t-il bien levé, ou pas du tout? Racontez-moi votre expérience, j'adore lire vos commentaires. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est toujours une agréable surprise de voir d'où viennent les membres de notre petite communauté. Quelle ville regardez-vous? Avez-vous déjà fait du pain maison? Je commence par mélanger délicatement la farine de riz avec la fécule de maïs et la fécule de tapioca. Observez cette poudre fine, presque soyeuse, tomber dans le bol. C'est la légèreté incarnée. La farine de riz est naturellement douce pour le système digestif. Elle ne provoque pas cette sensation de ballonnement que l'on ressent après avoir mangé du pain classique. Ajoutez maintenant la gomme xanthane, une seule cuillère à café, pas plus. Celle qui donnera de la cohésion à notre pâte, en liant tous les ingrédients. Dans notre organisme, cette fibre a un effet similaire, elle ralentit la digestion en douceur, permettant aux intestins de fonctionner à leur propre rythme. Un véritable allié pour un confort digestif optimal. Je mélange ces poudres lentement à la spatule, comme si je préparais un trésor. Et c'est exactement le cas. À chaque fois, je pense à ceux qui ont cessé de manger du pain parce qu'il leur rendait malade. Ce pain-ci, en revanche, est conçu pour que vous puissiez le savourer à nouveau, sans crainte. Je prends maintenant la banane bien mûre, avec ses petites taches brunes sur la peau. Je l'écrase à la fourchette, et l'arôme qui s'en dégage est immédiat, sucré, chaud, réconfortant. La banane est riche en glucose naturel, une source d'énergie que le corps reconnaît et assimile facilement. C'est pourquoi on se sent bien après en avoir mangé une, ni épuisé, ni lourd, juste nourri. J'ajoute maintenant les 2 œufs et l'huile d'olive. La pâte commence à s'épaissir. Vous voyez, sa texture change à chaque coup de spatule. Les œufs apportent des protéines complètes, celles qui contribuent à la régénération de nos cellules, au maintien de notre tonus musculaire et à une énergie constante tout au long de la matinée. Pas de pic de glycémie suivi de chute brutale, juste une énergie stable. Et les 2 cuillères à soupe de miel que j'ajoute maintenant apportent une touche de douceur naturelle. Le miel nourrit sans agresser. Il donne de l'énergie sans perturber l'organisme. Si vous êtes très sensible au sucre, vous pouvez le remplacer par du sirop d'agave ou simplement réduire la quantité à 1 cuillère à soupe. Ce pain est à votre façon, adaptez-le à votre goût. Une alternative, c'est nos pains traditionnels. Je dissous la levure dans de l'eau tiède, pas chaude, juste tiède. Si l'eau est trop chaude, elle tue la levure et le pain ne lèvera pas. La température idéale est celle qu'on sent agréablement sur le dos de la main. Je laisse reposer 2 minutes et je vois déjà la levure s'activer, cette légère effervescence au fond du bol. C'est la vie, littéralement. Ce pain a été créé pour remplacer, sans compromis, le pain que vous aviez l'habitude d'acheter. Tartine du matin avec de l'avocat, tranche pour accompagner une soupe, tartine avec du fromage ou un filet de miel. La farine de riz y confère une texture légèrement dense, avec une croûte qui croustille à la première bouchée. C'est un pain authentique qui ne cherche pas à imiter quoi que ce soit, il est tout simplement lui-même. Versez maintenant l'eau contenant la levure dans le mélange de farine et commencez à pétrir au robot. Pâtissier pendant 5 minutes avec le crochet pétrisseur. Observez la pâte se transformer, elle devient élastique, se détache des parois du bol et prend forme. C'est là que la magie opère. Et ce moment de pétrissage, ce petit effort, est aussi un investissement pour votre bien-être. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question sincère, sur une échelle de 0 à 10. Quelle note donnez-vous à cette vidéo jusqu'à présent? N'hésitez pas à laisser votre note en commentaire, un simple chiffre suffit. Vos commentaires m'aident beaucoup à savoir si ce que je prépare vous est utile. Et cela m'encourage à créer encore plus de recettes comme celle-ci pour vous. Les ingrédients et leurs bienfaits nutritionnels. La pâte repose dans le moule. Je la recouvre d'un torchon propre et la laisse lever dans un endroit chaud pendant environ 45 minutes. Parlons maintenant des ingrédients de ce pain. Chaque ingrédient a été choisi avec soin. La farine de riz est naturellement riche en minéraux, notamment en magnésium et en phosphore,
qui contribue à la santé des muscles et des os. La fécule de maïs rend le pain plus léger et aéré. La fécule de manioc, quant à elle, lui confère une texture moelleuse et une légère élasticité naturelle. Ensemble, ces deux fécules remplissent la fonction qu'on attendrait normalement d'autres farines, mais sans leurs inconvénients. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Et la banane, j'aimerais en reparler un instant. Elle apporte du potassium, un minéral essentiel au cœur, aux muscles et à l'équilibre hydrique de l'organisme. Naturellement sucrée, elle permet de réduire la quantité d'autres sucres. Elle hydrate la pâte, rendant le pain encore plus moelleux le lendemain. La banane dans le pain, c'est bien plus qu'un simple ingrédient savoureux, c'est un véritable concentré de nutriments. Le rituel de Binat en cuisine: je préchauffe le four à 180 degrés Celsius et j'y place le moule à pain. Le four commence à chauffer et la maison s'emplit d'une délicieuse odeur de pâte qui cuit, chaude et onctueuse, qui me rappelle mon enfance ou un dimanche matin chez un être cher. Faire son pain omit un acte d'attention. Pas seulement cuisiner, mais prendre soin de soi, de ceux qu'on nourrit. Cuisiner un plat délicieux, avec des ingrédients choisis de ses propres mains. Dans sa propre cuisine, une expérience unique. C'est un moment où l'on décide consciemment de prendre soin de son corps. Cette intention transparaît dans la qualité des plats. J'en suis profondément convaincu. Faites cuire au four pendant 35 à 40 minutes. Vous pouvez vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Si elle ressort propre, le pain est cuit. Laissez-le tiédir avant de le trancher. L'attente est difficile, tant son arôme est irrésistible. Mais c'est aussi un moment de patience. Et la patience, en cuisine comme dans la vie, est toujours gage de meilleurs résultats. Comment le conserver, le servir et l'intégrer à votre vie quotidienne? Le pain est sorti du four. Admirez cette croûte dorée, cette mie moelleuse et bien levée. Une fois refroidi, vous pouvez le trancher et le conserver dans un sac hermétique à température ambiante pendant 2 jours, ou au réfrigérateur jusqu'à 5 jours. Vous pouvez aussi trancher le pain entier et congeler les tranches individuellement. Si, chaque matin, vous aurez une tranche fraîche, tout juste sortie du grille-pain. Au petit déjeuner, ce pain se marie à merveille avec du beurre d'amande et des rondelles de banane, oui, encore de la banane. Avec du fromage frais, un filet de miel. Avec de la purée d'avocat et une pincée de fleurs de sel. Ou tout simplement nature, encore tiède, avec une tasse de café ou de tisane. C'est un pain qui s'adapte à vos envies, à votre rythme, à votre mode de vie. Et si vous avez des enfants, ou quelqu'un à la maison qui n'aime pas les pains différents, essayez de le servir sans rien dire. Dans 90% des cas, ils l'adoreront. Parce que ce pain est bon, vraiment bon. Il n'est pas juste bon pour une recette sans gluten. Il est tout simplement délicieux. Voilà, votre pain aux bananes et à la farine de riz est prêt. Un pain fait maison, avec des ingrédients simples et naturels, en moins d'1 heure. Un pain bon pour la santé. Si cette recette vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait être utile. J'ai une question pour vous, aimeriez-vous que je refasse ce pain dans une autre version? Une version aux graines, au chocolat, moins sucré, une version salée? Dites-moi en commentaire quelle version vous aimeriez voir ensuite. Merci sincèrement d'être là. Chaque commentaire, chaque note, chaque partage m'aide à continuer de créer du contenu qui vous ressemble. Je lis tous vos messages avec impatience. À bientôt dans ma cuisine. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Quelle version souhaiterais que je prépare ensuite? Merci, vos commentaires me donnent l'énergie de créer plus de vidéos.